Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée à la nouvelle année astrologique, à la nouvelle lune, ainsi qu'aux importants changements qui accompagnent le renouveau énergétique de ce printemps, de ce mois de mars, l'entrée de Saturne dans le signe des Poissons et le glissement de Pluton vers le Verseau. C'est une nouvelle lune, tout d'abord la nouvelle lune, hein. C'est une nouvelle lune qui se forme donc le 21 mars à 17h23 temps universel. La lune rejoint le soleil et se forme, la nouvelle lune se forme sur le premier degré du signe du bélier. Et les premiers degrés des signes, c'est toujours des points énergétiques qui ont une signification et une portée particulière. Hein, tout comme le dernier d'ailleurs. Le dernier, c'est un peu celui du cul entre deux chaises, pardonnez-moi l'expression, et le premier, c'est celui qui donne le top départ. C'est en fait celui qui contient et qui condense même l'énergie potentielle dont le signe est porteur. Donc c'est un point d'amplification, de résonance magnétique assez intense, même très intense. Et la particularité du premier degré bélier, c'est que c'est le point vernal de l'année zodiacale. Donc c'est le point qui contient le germe, non seulement des énergies du bélier, mais qui condense aussi et surtout le germe de toute une année où de nouveaux possibles vont s'écrire, se vivre, voir le jour. Et donc un petit peu, c'est le moment de l'histoire où on repart à zéro, mais en fait c'est surtout une étape de renouveau sur le chemin qui mène du moi au soi. Et les écrits traditionnels nous enseignent que c'est un degré de force et de passion. Et moi j'aime beaucoup l'image médiumnique qui est associée à ce degré selon les symboles sabiens parce elle est vraiment parlante. Euh, En fait, la voici, c'est une naïade émerge de l'océan, un dauphin l'embrasse. Désir d'être, immersion de force nouvelle, la conscience voit le jour. Voilà ce qu'on retrouve dans le dictionnaire des symboles sabiens. Donc c'est vraiment tout un programme symbolique. La Lune émerge de l'océan neptunien pour s'unir dans un mariage sacré au feu du soleil renaissant en bélier. Vous voyez un peu la fusion d'énergie, le potentiel énergétique. Donc c'est bien sûr un temps sacré, celui de la nouvelle lune. Nouvelle lune qui est invisible à l'œil nu, mais dont la force spirituelle de guérison et d'évolution est super puissante. Pour bien vivre la nouvelle lune, pour l'incarner, pour incarner sa puissance, nous devons embrasser l'obscurité et écouter ce qui prend vie en nous, et j'ai même envie de dire nourrir ce qui prend vie en nous, pour faire hommage à cette lune des désirs fleurissants. La médecine au sens évolution et force spirituelle du bélier, c'est la médecine du feu, le feu de l'action, ce feu du printemps qui symbolise la montée en puissance. Comme ça, c'est tout d'un coup, c'est le réveil de la nature, la montée en puissance de nos désirs, la naissance d'un jour nouveau. Une énergie porteuse de tous les espoirs. Si on n'a pas l'espoir, si on n'a pas la foi, comment on fait pour continuer? Donc c'est le moment de l'année où nous vivons chacune, chacun, notre réveil printanier. C'est important d'en prendre conscience. Et ce réveil, c'est celui de la nature, de la pulsion de vie, c'est celui de notre éros, c'est celui de nos désirs fleurissants. Et ce réveil, c'est aussi le réveil des consciences, alimenté aussi par l'énergie d'Ostara, qui est le sabbat en fait, qui célèbre le retour de la lumière. Donc la lumière qui est la lumière de la connaissance. On quitte le chemin de l'obscurité pour aller vers la connaissance qui nous amène vers la sagesse. Donc c'est une nouvelle lune à accueillir avec joie. Et nous pouvons vraiment conscientiser ce pas sage comme un pas sage vers plus de lumière intérieure,
plus de clarté, plus de conscience, et nous voir traverser une porte lumineuse avec désir et avec confiance. Désir, pourquoi? Parce que la régente exotérique de la lunaison, c'est Mars, qui vient nous impulser de nouveaux élans, même si Mars, il est en grande forme pour cette nouvelle lune. Et la régente ésotérique, c'est Mercure, qui élève la pensée au-delà du personnel vers l'unité divine. C'est donc une nouvelle lune d'évolution majeure qui s'ouvre à nous. Il y a quelque chose de nouveau qui se prépare avec de nouveaux élans qui reviennent, des désirs qui émergent, l'espoir qui renaît, la confiance, la volonté aussi. Et par rapport au Moon Journal, eh bien, c'est le 6e opus de l'Odyssée lunaire auquel je vous convie, et il nous fait tourbillonner dans ce cycle de la vie vers des dialogues entre Mercure, notre propre Mercure, qui est encore relié par des fils énergétiques à Neptune dans le signe des Poissons, mais qui a des échanges avec Pluton, qui lui va bientôt rentrer en Verseau. Donc c'est toute notre mental, toutes nos pensées qui sont en ébullition en fait. Et ce qu'il y a de beau dans cette lunaison, c'est que les planètes sont vraiment alignées, à part Mars, qui fait du rififi, et encore, mais oui quand même. Donc il y a, comme ce Mars est dissonant, beaucoup de dynamisme dans l'air, de l'accélération des emportements. Un Mars, c'est nos désirs. Donc sa dissonance avec les luminaires, elle dit, bon, sois quand même dans la mesure, laisse fleurir tout en douceur, prudence, prudence. Dans tes déplacements, dans tes gestes, temporise ton guerrier, ta guerrière intérieure, et prends soin de tout ce qui est inflammatoire en toi, puisque Mars est souvent associé à un processus inflammatoire. Comme les échanges entre Mars et Pluton sont quand même vifs, il est possible que quand même il y ait un réveil de douleurs violentes, de maux de tête. Mais Mars aussi dialogue quand même avec Saturne, et il va de plus en plus dialoguer avec lui. Donc cette dynamique, en fait, elle nous offre la possibilité de maîtriser un petit peu le cheval fou et de dépasser nos frustrations passagères ou notre colère envers l'objet de nos contrariétés. Et elle nous invite à dire, ok, allez, j'arrête de vouloir que les choses se passent comme je le veux, et j'accepte mon impuissance. C'est là que je deviens vraiment, vraiment puissant. Et puis il y a Vénus et Saturne qui, dans le ciel étoilé, saupoudrent nos élans d'amour, de sagesse, et nous soufflent malgré tout de toujours privilégier la justesse dans nos relations, la sagesse. Et puis la connexion de cette planète à Pluton qui va rentrer dans le Verseau nous rappelle que si on n'accepte pas nos ombres, notre lumière elle est factice, et que nos masques, ils sont utiles, ils sont positifs si nous sommes en paix, si nous sommes connectés à l'intériorité de notre être. Sinon, ce sont des prisons. Et cette nouvelle lune, des désirs fleurissants, elle nous invite, au fond, à exprimer dans le monde ce que l'on porte à l'intérieur. Ce que l'on porte de beau à l'intérieur. C'est ça qu'on va exprimer dans le monde. Donc voilà pour la nouvelle lune. Et maintenant, j'aimerais vraiment vous parler brièvement, mais j'espère intensément, des 2 transits majeurs de ce mois de mars, l'entrée de Saturne en Poisson et le glissement progressif avec un va-et-vient de Pluton en Verseau. Donc le 7 mars, Saturne a quitté le signe du Verseau pour un séjour prolongé au cœur des énergies du Poisson, des Poissons. Et c'est en Bélier qu'elle va rentrer en 2025, mais du fait de sa rétrogradation, elle va revenir du 1er septembre 2025 au 14 février 2026 dans le signe des Poissons, et elle sera vraiment en 2026 en Bélier.
Donc ce passage en Poisson, c'est vraiment un événement astrologique majeur. C'est une étape pour le monde, pour la pensée collective, pour ce qui se joue dans nos psychés, dans nos émotions, dans les foules sentimentales que nous sommes, hein, parce que l'énergie des Poissons, c'est les foules sentimentales que nous sommes. Pour moi, au cours de son passage en Poisson, Saturne va œuvrer à favoriser la transformation de société en mettant l'importance des enjeux climatiques en avant et la nécessité d'avoir une vie spirituelle riche, éclairée et de vivre en osmose avec l'univers, en osmose avec plus grand que nous. Ce qui est très intéressant, c'est que dans la roue du zodiaque, le temps des poissons, la phase poisson, c'est le moment où l'ego est dissous et où il décide de se consacrer à des activités bienfaisantes et où on s'abandonne, la personnalité s'abandonne à une force de détachement. Et si elle refuse de le faire, eh bien, elle reste prisonnière de ses souffrances. Et là, je trouve que c'est vraiment passionnant parce que Saturne, quand il était au carré d'Uranus, il nous a fait vraiment vivre l'expérience de la perte de notre pouvoir individuel. Et en Poisson, on va comprendre que ce pouvoir, en fait, c'est juste une illusion qui nous vide et qu'il n'y a pas du tout de combat à mener contre nos peurs, que nous pouvons les accueillir, les embrasser même, et que c'est vraiment, véritablement, de façon constructive, car Saturne, c'est une énergie constructive, en communiant avec la totalité de la vie, que nous pouvons accomplir des merveilles et sentir concrètement que nous sommes aimés de tout et partout, comme le dit très joliment Lisa Aswelos dans une interview que j'ai vue sur les réseaux réalisée par Anne Gekier. Maintenant, Pluton, qui nous parle, Pluton en Verseau, qui nous parle de la nécessité d'être. Donc Pluton, il opère sa première incursion dans le signe du Verseau, là, quelques jours après la nouvelle lune, le 23 mars exactement. Il sera de retour en Capricorne du fait de sa rétrogradation le 21 janvier 2024. Il fera une dernière incursion Capricorne en septembre 2024, 19, 11, 24. Il y a vraiment un côté radical dans la fusion des énergies Pluton et Verseau, un côté quasiment extrême. Pluton, c'est pas n'importe qui, hein. Il détruit les formes existantes pour favoriser la création de nouvelles structures. Son énergie, c'est celle des métamorphoses, mais ce sont des métamorphoses nécessaires. C'est l'énergie de la transmutation. Donc la dynamique de Pluton, c'est la décomposition lente et inévitable de l'ancien pour faire place au nouveau. Donc décomposition des croyances, des servitudes d'hier pour faire place à un cadre totalement neuf, à des conceptions totalement nouvelles et inédites. Et alors, dans le signe du Verseau, qui est quand même le signe de la nouveauté, ça va être vraiment intense. Hein, donc, par exemple, Saturne en Verseau, il nous a montré les limites du scientisme, de l'individualisme et de tous les ismes dont le signe est potentiellement porteur. Donc, est-ce que le passage de Pluton dans ce signe va permettre la décomposition de toutes ces formes fermées, limitantes, associées à ces ismes? Oui, mais comme Pluton est radical, ça peut aussi augmenter. Hein, donc, il va y avoir comme ça deux énergies qui vont cohabiter. Mais l'objectif de cette vidéo, bien sûr, c'est d'élaborer un paradigme beaucoup plus ouvert. Et donc, ce qui nous est demandé, et ce que ce travail de Pluton va nous offrir, c'est qu'il n'y a pas de vérité en soi et que rien n'est plus fragile qu'une croyance. Le Verseau, c'est vraiment le signe qui est porteur de tous les idéaux de la nouvelle ère. Et Pluton, donc principe de l'alchimie, de la transmutation du plomb en or, il vient nous inviter en fait à vibrer pleinement cette énergie et pour arriver à être nous-mêmes dans ce signe d'individualité, eh bien c'est en unifiant nos polarités, en sortant de la notion de dualité. Et pour cela, nous allons apprendre à épouser nos contrastes, à accepter la vie dans sa totalité, à tout prendre, tout accepter et à rendre conscient ce qui est inconscient. Donc c'est tout un travail d'individuation qui continue de se faire avec
avec l'énergie d'ouverture, de tolérance, mais aussi de fermeture et d'intolérance du Verseau. Et si on veut pas, c'est pas l'une contre l'autre, c'est nos contradictions, l'énergie des contradictions qui nous habitent. Si nous les acceptons, c'est beaucoup plus fort. Et là, nous avançons vers notre être-té. Donc, nouvelle réalité, nouveau programme intérieur, nouvel espace d'énergie, nouvel espace de liberté, nouvelle vision d'être, nouveau champ de conscience qui va nous servir dans nos nouveaux projets. J'utilise beaucoup le mot nouveau pour incarner pleinement le nouveau soi. Ben ça, c'est le programme de Pluton en Verseau. Voilà, c'est un sacré programme. Ça se met en place. Hein. Et ça travaille, et ça bosse. Parce que dans le dernier degré du Capricorne, qui est le cul entre deux chaises, ben ça se clôture pour se préparer. Voilà, donc j'espère vraiment que ben, ce partage vous aura apporté des clés de compréhension, d'intégration des énergies de la nouvelle lune, de Saturne en Poisson, qui nous connecte à l'essentiel, aux valeurs essentielles du signe, et de Pluton en Verseau, et que vous avez pu faire dialoguer ciel étoilé, ciel intérieur, pour donner du sens, pour vous reconnecter à l'essence et à l'essentiel, je l'espère, de tout cœur. Et je vous invite à me retrouver au sommet de l'astrologie organisé par Virginie, par Émilie Morel, sommet de l'astrologie édition 2023. J'ai pas pu être présente l'année dernière, c'est avec beaucoup de joie que je suis présente cette année. Et voilà, j'interviens le mardi 21 je pense, c'est ça. Et je parle de Saturne en Poisson. Voilà. J'ai préparé comme une masterclass holistique sur Saturne en Poisson. Et je nous y connecte avec des archétypes du tarot de Marseille, le pendu, la roue de fortune, l'ermite. C'est en cours de préparation et j'espère pouvoir vous le proposer rapidement.